Boker Tov à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, Odul Adonai Kitov Kiolam Chasdo, on a passé un Shabbat relativement calme. Il y a eu dans tous les pays du monde une appréhension, pas seulement en Israël, surtout en France, des appels au djihad, etc., des manifestations, mais bon, ça s'est quand même calmé. Et en fait, là, on est dans un moment de doute. Évidemment qu'on respecte énormément les rabbinim, mais on voit que on n'a pas vraiment d'indication. La vérité, c'est qu'il y a eu tellement de choses qui ont été prises sur elle pendant Shabbat. Il y a des femmes qui ont déchiré leurs habits patsniout. Il y a des femmes qui ont pris sur elles de se couvrir la tête. Il y a des hommes qui ont pris sur eux de mettre le tzitzit, d'aller à la choule, de faire Shabbat, etc. Et on avait tous cette ambiance, cette énergie du Mashiach. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une guerre, les gens, nous-mêmes, on prend toujours des choses sur nous. Et on se rend compte que quand il y a une guerre, le peuple d'Israël, on est un. Et on voit, et on donne à manger aux soldats, et on est gentil, et on travaille sur soi. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est qu'effectivement, il nous réveille, il nous secoue. Mais Hachem, c'est pas comme ça qu'il veut qu'on l'aime. Alors il faut bien qu'on essaye de comprendre. Ça veut dire que Hachem, il nous réveille, mais quand on est réveillé, on doit rester réveillé. C'est facile, entre guillemets, quand il y a une guerre, d'être dans la hardoute, parce qu'on n'a pas le choix. On sait très bien que quand il y a une guerre, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui nous sauve, donc on se met tous à prier, à faire des télim, à faire des efforts. Mais quand ça se calme, nous aussi on se calme. Et c'est là la clé de notre réussite et de notre délivrance. C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut pas d'un peuple qu'il aime seulement dans la guerre. Akadosh Baruch Hu, il veut d'un peuple qu'il aime tous les jours, dans chaque petite chose. Parce que malheureusement, des guerres en Israël, des catastrophes dans le peuple d'Israël, combien on en a? On peut les compter. Même pas que sur les doigts de la main, on peut les compter, les catastrophes qu'il y a dans le peuple d'Israël. Mais il ne faut pas qu'on attende d'avoir des événements catastrophiques pour se réveiller. Et c'est ce que Hachem, il veut. Hachem, il demande à ce que cet effort qu'on a maintenant de Hardout, de Shabbat, de Tzniout, de prendre sur soi, qu'on le garde. Parce qu'Hachem, il veut nous laisser le choix de l'aimer. On voit que même entre êtres humains, d'accord, on aime que les gens ils nous aiment pour ce qu'on est. Ça veut dire que si je vais forcer l'amour, c'est pas du vrai amour. Et ça, c'est dans n'importe quelle situation. C'est que tu peux acheter l'amour, mais tu peux pas recevoir de l'amour. Et Akadash Baruch Hu, il est en train de nous dire la même chose, c'est que oui, mes enfants, vous vous êtes réveillés. D'abord, il faut vraiment qu'on comprenne tous les miracles qu'il y a eu. C'est que évidemment que c'est une tragédie ce qui est arrivé et que c'est encore une tragédie parce qu'il y a encore des blessés, parce que c'est pas encore fini, parce qu'il y a encore des captifs. Mais si on regarde les chiffres, si on regarde qu'on a été laissé à la merci de nos ennemis, mais Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il n'est que bien, il nous a vraiment épargnés. Maintenant, malheureusement, on doit se réveiller. Donc Akadosh Baruch Hu, il a pris avec lui des sacrifices. Il y a encore des gens qui sont entre la vie et la mort. Il y a encore, comme on a dit, des captifs. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on perde cet élan. C'est que malheureusement, surtout en Israël, où ça commence, Shabbat était un peu plus calme. Jeudi, c'était un peu plus calme. Donc, on essaye un petit peu de retourner à la routine parce que on aime cette routine finalement, on aime que nos enfants ils aillent à l'école, on aime pouvoir faire les courses normalement. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de problème qu'on prenne la routine. Mais Hachem, il nous dit ne vous rendormez pas. Et c'est ça le problème. Quand on réveille une personne, c'est qu'elle a besoin de faire quelque chose. Si tu te rendors, alors on recommence. Et on voit que ça ne s'arrête pas dans le peuple d'Israël. Et on sait, Akadosh Baruch Hu nous a promis qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il a dit, le peuple d'Israël va faire Teshuvah. Mais combien de temps elle va durer cette Teshuvah? Et surtout, dans quelle façon elle va durer cette teshuva. On ne doit pas faire une teshuva de peur parce que ce n'est pas une teshuva réelle. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est tous des hypocrites, mais je suis en train de dire que c'est facile d'aimer Akadosh Baruch Hu quand on n'a pas le choix. Mais Akadosh Baruch Hu, comment on définit un être humain? C'est parce qu'il a une Bechira Chofshit, parce qu'il a un libre arbitre. Si j'aime Hachem que parce que j'ai pas de solution, c'est entre guillemets, c'est facile. Mais si j'aime Hachem, alors que j'ai des solutions, c'est là que je prouve mon vrai amour envers Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, Hachem, il nous a réveillés. Il ne faut pas se laisser rendormir. Non seulement que tout ce qu'on a pris sur soi, on le garde, mais on le fait mieux. Et on met de la hardoute, on met de l'unité à l'intérieur de nous. On sait que le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la sinatrinam. Il a été détruit parce qu'on ne s'aimait pas. Maintenant, on n'a pas demandé d'être les meilleurs amis des uns et des autres. Mais aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. T'as un lachonara à dire, garde-le, c'est pas grave si tu le dis pas. Il y a une personne qui t'a fait du mal, dis-toi que la personne qui te fait du mal, elle a sûrement une raison de t'avoir fait du mal. Ça veut pas dire qu'elle a raison de t'avoir fait du mal, mais pour elle, elle pense que ce qu'elle a fait,
c'était bien. Alors pardonne-la dans ton cœur. Et si tu as la force, va même lui dire, tu sais, je sais pas pourquoi tu m'as fait ce mal, mais sûrement que tu as pensé que toi, tu avais raison. Viens si tu veux, on s'explique. Il faut qu'on rajoute de la hardoute. Si quelqu'un il nous pique notre place de parking, si quelqu'un il nous a pas dit merci alors qu'on lui a rendu un énorme service, si quelqu'un il n'a pas fait les choses comme nous on voudrait, il faut qu'on comprenne que chacun a une histoire. Et quand on essaye de comprendre l'histoire que la personne elle a derrière elle, quand on essaye de comprendre de où elle vient la personne, qu'est-ce qu'elle a eu, peut-être que elle a eu ça dans sa vie qui a fait qu'elle réagit comme ça. Peut-être que elle, dans sa vie, en tant que jeune garçon, en tant que jeune fille, elle a beaucoup été agressée, donc elle répond par l'agressivité, mais qu'à l'intérieur d'elle, c'est pas ce qu'elle est. Peut-être que cette personne, elle a des peurs, elle a des angoisses, donc elle évite au maximum de parler à des gens. On ne peut pas savoir quelle histoire il y a derrière chaque personne. Mais étant donné, comme on a dit, on a tous à l'intérieur de nous des étincelles divines d'Akadosh Baruch Hu, on a tous du bon en nous. Chacun a une partie en lui qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu es plus fort dans ça, moi, je suis mieux dans ça. Et lui, il est mieux dans ça. Mais c'est comme un puzzle. On a déjà eu cet exemple. C'est comme un puzzle que quand chacun est à sa place, ça fait quelque chose de magnifique. C'est comme une symphonie. Si le violoniste, il fait ce qu'il veut, si le guitariste, il fait ce qu'il veut, si le pianiste, il fait ce qu'il veut, si le tambour, il fait ce qu'il veut, si le chef d'orchestre il se retourne au mauvais moment ou il lève la main au mauvais moment, bah, c'est juste pas possible d'écouter ce carnage. Alors que si chacun il a son morceau. Alors c'est vrai que le violoniste, il va jouer plus que le guitariste. Mais si le guitariste, il n'est pas jaloux du violoniste, parce qu'il comprend qu'à ce moment-là, c'est le violon qui doit être écouté, alors il y a une harmonie, il y a une symphonie. Et le monde pourrait être une symphonie merveilleuse si seulement chacun y comprenait sa place et que personne n'est là pour prendre la place de l'autre. Toi, ce que tu fais, c'est ta mission à toi. Ne pense pas qu'on te marche dessus. Et si on te marche dessus, et on te marche dessus, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Prends sur toi. Est-ce que ça t'empêche d'exister parce que quelqu'un t'a dit quelque chose de pas gentil? C'est vrai, ça fait mal, mais dis-toi que cette personne, elle a sûrement passé une mauvaise journée. Ça ne veut pas dire qu'on doit donner raison à tout le monde, mais si chacun, dans nos têtes, on commence à juger les autres favorablement, on commence à se dire, Gamzoul et Tova, ça aussi c'est pour le bien, Hachem, il va nous délivrer. Parce que là, on est dans un moment de flou, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas, est-ce que l'Amérique, elle va rentrer en jeu? Est-ce que le Hezbollah, il va nous tirer dessus? Est-ce qu'à Gaza, c'est fini? Est-ce qu'en France, les Arabes, ils vont pas se réveiller? Est-ce qu'en Espagne? Est-ce qu'à Londres? Quand on est dans un moment de flou, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, allez mes enfants, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc on choisit maintenant d'aller du côté d'Akadosh Baruch Hu. On dit, Mil Hashem Elai. On arrive à Hanouka et la guerre de Matityahu à Maccabi, c'était Mil Hachem Elai. Qui c'est qui vient avec moi chez Hachem? Venir chez Hachem, ça veut dire accepter ce que la vie elle te donne, même si t'es pas content, on t'a pas demandé ton avis. Hachem, il nous a mis ici pour réparer des choses. Et qu'est-ce qu'on doit réparer? On doit d'abord se réparer à nous-mêmes. Quand nous, on est bien avec nous-mêmes, on arrive à accepter les épreuves de l'extérieur. Parce que quelqu'un qui ne peut pas accepter les épreuves de l'extérieur, c'est qu'il sait pas travailler sur lui. C'est parce qu'il se dit, ouais, pourquoi on me fait ça? Et moi, je mérite pas ça. Et pourquoi moi, je vais me travailler dessus? Et ça va, c'est pas mon problème s'il y a ci. Et ça va, si c'est pas mon problème qu'il y a ça. Venez, maintenant, on fait une pause. La vie, elle est un petit peu arrêtée. C'est le moment de se mettre à réfléchir. Pourquoi je veux aller vers Hachem? Parce que j'ai peur? C'est pas quand on a peur qu'on va chez quelqu'un. C'est comme par exemple des enfants. On te dit, il y a des enfants qui craignent leurs parents parce qu'ils leur ont mis des fessées, parce qu'ils les punissent, etc. Donc évidemment qu'ils vont respecter leurs parents. Mais le jour où le parent il part, le jour où le parent il décède, ils font ce qu'ils veulent. Donc on n'a rien gagné d'aimer Akadosh Baruch Hu dans la peur. C'est facile. C'est facile quand on n'a plus rien à faire de demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider. Donc maintenant que les choses elles se calment un petit peu. Encore une fois, il y a encore des soldats au front, il y a encore des blessés, il y a encore des captifs. Il faut maintenant qu'on dise à Kadesh Baruch Hu, regarde Hachem, je choisis d'aller avec toi. Et même si maintenant c'est un peu plus calme, je vais continuer dans ma tignoute, je vais continuer à juger favorablement. Et je vous en prie, c'est là le secret de nos délivrances. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la sinatrinam, on rajoute de la hardoute. Et on n'attend pas que le prochain il le fasse. C'est nous, c'est notre problème à nous à chaque instant. Si chacun il arrive à se travailler dessus, et il ne faut pas qu'on se dise ouais mais lui aussi il aurait pu se travailler dessus, mais lui aussi il aurait pu me juger favorablement. On ne rentre pas dans les calculs. De la même façon qu'on n'est pas rentré dans les calculs pourquoi Hachem il a laissé cette chose se faire là, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a laissé des captifs, pourquoi Hachem malheureusement il a dû laisser ces horreurs nous arriver. On n'est pas rentré dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant on ne rentre pas dans les calculs qui c'est qui fait le premier pas vers l'autre. Et on le fait. Encore une fois, on n'a pas dit d'être les meilleurs amis, mais au moins de pardonner dans son cœur. Au moins d'être mévater, de laisser les choses, de laisser couler. En anglais, on dit live and let live. Vis et laisse vivre. C'est pas grave si tu as fait ça. Ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Et c'est pas parce que c'est comme par exemple, si maintenant je viens voir quelqu'un, un espagnol, et il m'insulte dans sa langue.
Ça me fait pas mal. Bon, je sais qu'il est énervé, je sais qu'il m'insulte, mais ça me fait pas mal parce que je comprends pas ce qu'il dit. Alors que si je vais chez un Français qui m'insulte, ah, ça va me faire mal. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce qu'il dit. Parce que malheureusement, on est des réceptacles qui sont trop ouverts aux épreuves de la vie et pas assez à l'amour de l'autre. Donc on se ferme aux épreuves, on se ferme à la méchanceté. Si quelqu'un, il est pas gentil avec moi, il m'insulte, il m'a fait quelque chose qu'il faut pas, je le pardonne dans ma tête. Je me dis, écoute, c'est pas grave. Il est le pauvre. Les gens, il faut savoir qu'il n'y a pas de méchanceté dans ce monde. Les personnes qui sont pas bien, elles ont besoin d'extérioriser ce mal et elles ne savent pas extérioriser leur mal. C'est comme l'amour, des fois il y a des personnes qui savent pas aimer, elles savent pas dire les bonnes choses, elles savent pas faire les bonnes choses. Donc on va apprendre. La vie, c'est une leçon. Il faut qu'on apprenne des choses. On va apprendre que si quelqu'un me fait du mal, c'est qu'elle souffre à l'intérieur d'elle. Alors on va et on lui dit, écoute, regarde, je comprends pas pourquoi tu as réagi comme ça. Je pense que tu es une personne très gentille, peut-être tu peux m'expliquer ce qui s'est passé. Et je vous le garantis que cette personne, elle va ouvrir le cœur et que les choses, elles vont s'arranger. Donc, on n'attend pas de l'autre, on commence à se travailler chacun sur nous. Et comme nous, on va se travailler dessus, Akadosh Baruch Hu, il va comprendre qu'on l'aime simplement parce qu'il est Hachem et pas parce qu'on a peur. Je vous garantis que la Géoula, elle va arriver. Donc, je vous en prie, chacun, on prend sur nous des petites choses qui feront des grandes choses et la Géoula, elle va venir et elle va pas tarder. Bonne journée à tous.